In the canyon, that's where I long to be. C'était un homme, presque un géant, hein. Très grand, très costaud, célébrissime à Hollywood, à tel point que quand on voulait citer un nom d'acteur un peu cow-boy, très connu, on disait « oui, John Wayne ». Bah oui, John Wayne, c'était lui. Il s'appelait Marion. Marion. Oui, Marion. Oui. Marion Morrison, d'origine écossaise-irlandaise, des deux côtés de la famille. Donc, il est né dans l'Iowa. Son père est pharmacien. Donc, rien à voir avec ce monde ni du western, ni du cinéma. Et puis, pris par quelques problèmes pulmonaires, il doit être obligé de quitter la ville, son père, pour s'installer à l'extérieur, c'est-à-dire dans une ferme. Et c'est là où le jeune Marion va commencer à monter à cheval. Et il le dira d'ailleurs bien plus tard, le cheval, ça ne sert que dans deux cas, soit pour s'occuper d'une ferme, soit pour faire du cinéma. Donc il monte à cheval, il apprend à tirer aussi, à tirer au fusil. Donc tout ça lui servira professionnellement. Parce que figurez-vous que à la campagne, les sous se font rares, donc il va falloir réintégrer la ville, il va falloir se réinstaller comme pharmacien. Et tout cela, ça va se faire du côté de Los Angeles, ce qui va pousser évidemment le jeune Marion à hanter les premiers grands studios de cinéma. Parce que quand il réintègre cette ville, nous sommes en 1914-15, il a 7-8 ans, il est de 1907. Donc très vite, ça va le fasciner, il va commencer à traîner. Et figurez-vous qu'il y a un certain William Fox qui va créer le plus grand studio de cinéma existant, qui va créer la Fox, donc le célèbre producteur de cinéma. Et il va s'y présenter comme étant il va servir notamment comme figurant, bien sûr, ça c'est devant la caméra, mais aussi comme accessoiriste. Je vous propose de regarder des images. Et on y reviendra, on regardera l'image juste après, si vous voulez bien. Parce que ça y est, le sujet est parti. Alors, on va le voir évidemment dans différentes situations. Il a beaucoup joué des hommes de guerre dans sa carrière et ça l'a gêné, il l'a avoué, parce que figurez-vous qu'en 41-42, au moment de la déclaration de guerre, au moment où les Américains entrent en guerre, les Américains n'ont pas accepté qu'il devienne soldat, si je puis dire, qu'il défende son pays. Ça l'a beaucoup vexé. Pourquoi ? Il était père de famille, 4 enfants, et il avait 37-38 ans. Non, on n'a pas... Dispensé ? Oui, absolument. Et ça l'a beaucoup embêté. Et après, il expliquait en disant comment est-ce que je peux diriger des acteurs dans un film de guerre sans jamais avoir moi-même fait la guerre. Donc, on le voit aussi, évidemment, dans différentes situations. Maureen O'Hara, c'est l'actrice qu'il a préférée, avec laquelle il a adoré jouer pendant toute sa carrière. On lui doit, ou en tout cas il a tourné plus de 130 films. Le premier à lui avoir fait confiance, c'était John Ford. Le deuxième, c'est cet homme que l'on vient de voir citer, Howard Hawks, qui lui propose des westerns de tout premier plan. Et c'est là où évidemment il va se faire connaître et reconnaître par les Américains, qui le considèrent parmi le quatuor d'acteurs les plus connus, les plus respectés, les plus appréciés à son époque. Autour de lui, il y avait quand même 3 autres personnes, et pas des moindres, des acteurs. Il y avait Humphrey Bogart, Clark Gable et Gary Cooper. Donc voilà, il était parmi les 4, là on le voit avec Dean Martin à ses côtés. Un des premiers films où Dean Martin apparaît comme un homme alcoolique. Ce qui était rare pour lui. Ouais. Et là, alors là, évidemment, seul Oscar qu'il reçoit des mains de Barbara Streisand. Oscar décerné en 1970 pour l'acteur qu'il est. Et puis là, c'est son grand copain, Ronald Reagan. Et on avait proposé, figurez-vous, à John Wayne d'être le candidat républicain en 1968 pour l'élection présidentielle. Il a dit non, jamais un acteur ne deviendra président des États-Unis, ça n'est pas possible. Eh bien, il n'a pas eu le temps de voir son copain Reagan devenir président, mais 40e président des États-Unis. Là, il le soutenait en fait quand il voulait être gouverneur de Californie, Reagan, en 66. Oui, il faut expliquer aussi, parce que ça, je pense que les Français ne le savent pas, à moins d'avoir lu des bouquins sur lui. C'était un républicain pur et très, très dur. Très conservateur et très anticommuniste. Très anticommuniste. Oui. C'est un homme qui, notamment, s'était battu contre un de ses camarades scénaristes, Dalton Trumbo. Ah oui. Il avait fait beaucoup de mal. Et Edward Dmytrik aussi, qu'il avait beaucoup traîné dans la boue, qu'il considérait comme... Parce qu'il avait des activités syndicales aussi. Oui. Alors en fait, c'est cette fameuse commission, vous savez, des affaires anti-américaines de 1947. C'est au lendemain on soupçonnait toutes sortes de gens d'être communistes. Oui. Alors on dressait des listes. Il a dressé des listes. Oui, il a fait partie de ceux qui se sont attaqués justement
Alors là, on le voit comme réalisateur. Et là, oui, pour Alamo. Il a été 2 fois pour Alamo, on le voit sur la caméra. Et puis après, pour les Bérets Verts, là encore, un engagement en politique, puisque les Bérets Verts, ils soutenaient l'intervention américaine au Vietnam. Merci beaucoup. Merci.